Tu veux coudre une trousse magique? Regarde la vidéo! Il va te falloir un rectangle de 30 par 80 cm. Pour le tissu, tu choisis un coton pas trop épais, uni ou avec un imprimé mais qui n'ait pas de sens. On va venir marquer le milieu du rectangle, donc on obtient un rectangle qui fait la moitié, 40 par 30 cm. On met bien nos tissus bord à bord et il va te falloir une fermeture de 30 cm non séparable. Ensuite, tu prends ta fermeture éclair et tu la places à l'intérieur, le curseur face à toi et aligné au milieu du grand rectangle. Tu replies le rectangle en deux et tu viens fixer avec des pinces tout le long de la fermeture. Maintenant, tu vas piquer à 5 mm du bord tout le long de la fermeture. Voilà le résultat. Ensuite, tu écartes tes tissus, tu vas venir les mettre envers contre envers et la fermeture va donc dépasser. Tu vas faire une surpiqûre tout le long de la fermeture à 2-3 mm du bord du tissu. Voici le résultat. Tu replies maintenant endroit contre endroit le premier rectangle en venant le placer tout le long de la fermeture. Tu retournes ta trousse et tu fais la même chose avec le second rectangle. Tu le replies endroit contre endroit et tu viens le placer tout le long de la fermeture. Tu viens fixer sur toute la longueur tes deux tissus et la fermeture est en sandwich entre les deux tissus. Maintenant, tu vas piquer à 5 mm du bord tout le long de la fermeture. Voici le résultat. Maintenant, tu retournes ta trousse entièrement à l'endroit. N'oublie pas de glisser le curseur en mode ouvert pour pouvoir accéder plus facilement à tes tissus et tu te retrouves avec tes tissus tous les deux sur l'endroit. On va préparer la deuxième partie de la fermeture pour venir faire une surpiqûre tout le long à 2-3 mm du bord. La surpiqûre est faite, tu peux maintenant placer ta trousse fermeture en bas bien alignée bord à bord et tu vas marquer le milieu opposé en faisant un petit cran avec tes ciseaux. Tu fais la même chose de l'autre côté. Tu viens placer ta fermeture sur le cran qu'on vient de faire de chaque côté. Tu places bien bord à bord tes tissus, fermeture au centre du cran. On vient mettre des petites pinces ou des épingles tout le long des deux côtés. Ta trousse est à l'endroit et c'est normal. Et maintenant, on pique à 1 cm du bord de chaque côté de la fermeture. Quand c'est fait, on vient couper l'excédent de fermeture, tous les petits fils, et on va recouper la valeur de couture à 5 mm du bord pour pouvoir faire une couture anglaise. Maintenant, tu vas cranter tes angles, tu coupes en biais au ras de la couture. Pour les 4 angles, tu fais la même chose. Tu retournes ta trousse à l'envers, tu pousses bien dans tes angles avec tes doigts ou une baguette chinoise. Le but étant de former des angles parfaits à 90 degrés. Ta trousse est à l'envers face à toi et tu vas venir marquer à 4 cm du bord un repère qui sera le futur pli du côté. Tu marques le même repère à l'opposé, à 4 cm du bord de la trousse. Et ensuite, tu viens plier le long de cette ligne qui est à 4 cm du bord de la trousse. Tu fixes avec des pinces et tu fais la même chose pour l'autre côté de la trousse. Pense à déplacer ton curseur pour qu'il ne te gêne pas dans la couture de côté et pour pouvoir retourner la trousse à l'endroit. Tu vas piquer tout le long à 1 cm du bord, de chaque côté. Et voici le résultat. J'ai bien mes deux côtés qui sont rabattus et piqués à 1 cm du bord. N'hésite pas à piquer plusieurs fois au niveau de la fermeture éclair, à chaque extrémité, pour que ce soit plus solide. Maintenant, tu peux retourner ta trousse à l'endroit. Et donc, on a créé une trousse avec 2 plis sur le côté qui vont former des soufflets. Et ces soufflets vont permettre d'agrandir ta trousse. Soit elle sera plate, soit tu vas la remplir et elle pourra se gonfler et devenir un peu plus grosse. Si tu aimes, abonne-toi et bonne couture!